ici Satou. Parfois, les souvenirs d'enfance peuvent changer avec le temps sans qu'on s'en aperçoive. Puis, lorsqu'on retrouve un ami d'enfance des années plus tard, on est surpris de constater que chacun se souvient des choses un peu différemment. Il n'y a pas autant de carrosses qu'hier. D'accord. Arisa et Mia regardèrent par la fenêtre tandis que notre carrosse approchait à nouveau du château royal. Aujourd'hui, nous étions ici sur invitation de la princesse Sistina. Comme d'habitude, elle avait envoyé la lettre de convocation le matin même, nous obligeant à nous préparer et à partir précipitamment. C'est parce que les seules personnes qui empruntent cette route aujourd'hui sont des nobles participants à l'assemblée du royaume. Comme j'étais devenu vicomte de manière inattendue lors de la cérémonie d'audience royale la veille, j'étais maintenant tenu d'assister également à l'assemblée du royaume. J'avais prévu d'emmener Arisa et Mia dans la chambre de la princesse Sistina, puis de me rendre directement à la salle d'assemblée pour l'assemblée du royaume, qui avait lieu d'aujourd'hui au 5 du mois. PYWEE. Au loin, nous avons entendu ce qui ressemblait au cri d'un oiseau de proie. Monsieur, Aigle, la famille royale en a peut-être un comme animal de compagnie? Il vit peut-être dans les branches du cerisier royal. Tandis que nous discutions de cela, les chevaux se mirent à hennir frénétiquement et la calèche tangua. Waouh, monsieur! J'ai attrapé le couple hurlant juste au moment où la calèche basculait et dérapait hors de la route. Comme je les avais amortis tous les deux avec ma main magique, quasi télékinétique, personne n'a été blessé, moi y compris, bien sûr. Arisa, Mia, vous allez bien? Oh ouais, le regard d'Arisa s'est à nouveau fixé lorsque je lui ai tapoté la joue. Mia était toujours assise là, étourdie, et elle a émis un petit « mip ». Mignon en guise de réponse. Qu'est-ce qui vient de se passer? On dirait que les chevaux ont perdu le contrôle et que la calèche est tombée. J'ai déposé les deux filles, j'ai ouvert la portière qui était maintenant juste au-dessus de ma tête et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Plusieurs autres calèches, outre la nôtre, avaient quitté la route, tandis que d'autres encore s'étaient retournées ou avaient percuté le bas-côté. Mais qu'est-ce que, ne voyant aucun point suspect sur mon radar, je l'ai fermé et j'ai commencé à ouvrir ma carte. Juste à ce moment-là, quelque chose a survolé le bosquet voisin avec un sifflement. PYWEE. De l'autre côté des arbres, j'ai vu d'autres calèches accidentées, tandis que le coupable tournoyait au-dessus de ma tête. Le haut du corps d'un aigle et le bas du corps d'un lion. C'était le maître des cieux, cette bête mythique, le griffon. Dans les quelques livres que j'avais lus qui en parlaient, ils disaient tous la même chose, si jamais tu en vois un, cours. PYWEE. Le griffon a crié en fixant le sol. Les griffons sont censés croasser. A hurlé Arisa. Elle a dû trouver cette idée dans un roman fantastique. C'est pas. Tiens, regarde, quelqu'un est sur le dos du griffon? Arisa l'a remarqué en même temps que moi. Accrochée au dos du griffon se trouvait une femme aux longs cheveux noirs et à la robe blanche. J'ai utilisé la compétence « viseur télescopique » pour l'observer de plus près. C'est idiot. Dès que j'ai compris qui c'était, j'ai lâché une insulte. Maître, Arisa, dès que Mia se réveillera, occupe-toi du carrosse. Ah attends, j'ai utilisé retour pour me téléporter sous la tonnelle du château royal, laissant une Arisa confuse derrière moi. Là, je me suis transformé en Anachille héros et me suis envolé vers le griffon. Allez, Griffy, calme-toi. En m'approchant du griffon, ma compétence, Wi-Fi, a capté les cris de la fille accrochée à son dos. Mytho, quand j'ai crié son nom, le griffon a poussé un cri perçant et a lancé une lame de vent vers moi. Je l'ai esquivé avec course éclair, et j'ai utilisé armure magique sur mon poing pour briser la lame. Du calme, j'ai sauté sur le dos du griffon et utilisé mes compétences équitation et dressage d'animaux pour arrêter les coups de la bête. T'es tué, Nanashi l'héroïne? En voyant son visage de près, j'étais encore plus certain de la reconnaître comme mon amie d'enfance. Je pensais qu'elle perpétuait le sanctuaire familial dans la campagne de mon ancien monde. Comment avait-elle pu être invoquée comme une héroïne il y a des siècles, dans l'Empire des Sagas? Le cours du temps était-il si différent dans un monde parallèle? Hikaru, c'est moi. J'ai retiré mon masque et le déguisement que je portais en dessous. Ichiro. Les yeux de Mito s'écarquillèrent à la vue de mon vrai visage, et elle s'exclama mon vrai nom. Comme je le pensais, c'était bien mon ami d'enfance, Hikaru. Ichiru, Ichiro. Hikaru s'est presque jeté dans mes bras. J'ai embrassé sa silhouette délicate, submergée par le torrent d'émotions qu'elle a ressenti en prononçant mon nom. Hikaru hurlait comme une gamine. Je décidai de lui caresser la tête et de la laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle se calme. Après tout, si cela ne faisait qu'1 an pour moi, cela avait été bien plus long pour elle. On se retrouve enfin. Hikaru leva les yeux vers moi, les yeux gonflés de larmes. Elle était plus âgée que la fille dont je me souvenais, mais tout de même plus jeune que moi avant de venir au monde. Son vrai nom était Mitsuko Takatsuki. Hikaru était un surnom basé sur l'un des kanji de son prénom,
elle l'avait choisi elle-même étant jeune, déclarant que Mitsuko n'était pas assez cool. Alors la grande divinité avait raison. Sur ces mots, Hikaru enfouit de nouveau son visage dans ma poitrine. Déité, tu veux dire celle à laquelle le sanctuaire de ta famille était dédié? Ah oui, Amano Mizuhana Hime. Quand j'ai terminé mon rôle et que Dame Parion allait me renvoyer chez moi, la divinité de notre sanctuaire m'a dit que je ne pourrais plus te voir si je retournais dans mon ancien monde. Au lieu de cela, elle m'a expliqué qu'elle avait annulé son retour et suivi le conseil de la divinité, plongeant dans un sommeil cryogénique magique jusqu'à l'ère actuelle. Amano Mizuhana Hime, 1. Comme je déteste ce nom. Les dieux célestes craignaient mon pouvoir venu d'ailleurs, et ils m'ont donc nommé de telle sorte que je ne serais vénéré que comme un dieu de l'eau plutôt que comme un dieu dragon. Un souvenir de jeunesse m'a traversé l'esprit. Hikaru avait dit cela quand nous étions enfants, penchés face au vent qui soufflait du sanctuaire. À l'époque, j'avais été fasciné par ses impressionnants talents d'actrice. Après avoir entendu ce qu'elle venait de me dire, je ne pus m'empêcher de me demander si elle avait vraiment été possédée par une divinité à ce moment-là. Peut-être qu'elle a eu pitié de moi parce qu'elle a été séparée de son bien-aimé par la mort, et qu'elle ne voulait pas que je sois séparé de toi aussi. Le savais-tu, petit Ichiru? Tandis qu'Hikaru parlait, je me souvins aussi des paroles de quelqu'un d'autre. Amano Mizuhana Hime, la divinité de ce sanctuaire, a épousé une jeune humaine il y a bien longtemps. Mais comme son amant était humain, il est mort bien avant elle. Avant de mourir, il lui a fait une promesse. Un jour, je jure que je renaîtrai et que je reviendrai à toi. N'est-ce pas romantique, ma chérie? Il me semble que c'était une adulte qui me parlait, probablement la mère ou la tante d'Hikaru. Mais est-ce que les gens renaissent vraiment? Avais-je demandé à l'époque. Elle m'avait dit que c'était vrai. Mais les dieux et les humains ont des durées de vie différentes, alors même s'ils renaissaient, ils seraient à nouveau séparés. Je me souviens qu'elle semblait triste en parlant. Alors pourquoi n'a-t-elle pas simplement fait de la personne qu'elle aime un dieu? Ai-je demandé. Même les dieux ne peuvent pas simplement accorder la divinité à qui bon leur semble. J'avais oublié cette conversation jusqu'à maintenant. Ichiru? Hikaru leva les yeux vers moi. Oups, je crois que je me suis perdu dans mes souvenirs. Je vais nous emmener ailleurs, Hikaru. J'ai vu des chevaucheurs de wyvern approcher de la capitale royale, alors je nous ai transportés avec le griffon jusqu'à la base secrète que j'avais construite sur le territoire des monstres. Au lieu de retour, j'ai utilisé déploiement d'unité. Bien que j'ai promis à Arisa de ne pas en abuser, je ne pouvais pas emmener le griffon là où j'avais placé une ardoise de saut. Téléportation. Non, ce n'était pas ce sort, si? Je n'ai pas ressenti la sensation habituelle de magie spatiale. Était-ce une de tes compétences uniques? Ouais, c'est vrai. Tu es incroyable comme toujours, Ichiru. Mon seul pouvoir, c'est de me faire plein d'amis. Hikaru me sourit. Oh, c'est vrai, ça s'est bien passé au bureau, Ichiru? Après avoir déménagé et pris un moment pour fêter nos retrouvailles, Hikaru a abordé un sujet inattendu. Le bureau? De quoi parle-t-elle? Depuis que j'ai été invoqué en héros tout d'un coup, j'ai complètement abandonné FFL en pleine marche de la mort, pas vrai? Je m'en suis toujours voulu. Comment connais-tu FFL? C'était le titre du jeu que je terminais avant de venir au monde, pour remplacer Junior, un nouveau venu disparu. Comment ça? Comment? Parce que j'étais la programmeuse principale sur ce jeu, évidemment? Hikaru cligna des yeux. Non, c'était le boulot de Junior. Ouais, tu sais, moi. Hikaru se désigna du doigt. À moins que je ne devienne folle, Junior aimait les mangas shoujo, certainement pas Hikaru. M-Tub a commencé à m'appeler comme ça, tu te souviens? Il a mal interprété mon nom de famille, qui était Kuai, et quand je lui ai fait remarquer son erreur, il s'est énervé et m'a dit « Bon, maintenant ton surnom est Junior. » Même si c'est moi qui lui ai donné le surnom de Monsieur Tub, alors on est quitte. Non, c'était une fille du service commercial. Si je me souviens bien, il était tout excité qu'une fille lui ait donné un surnom pour la première fois et il est même allé dire à tout le monde de l'appeler M-Tub, aussi. J'ai raconté ça à Hikaru. Hein? Non, c'était moi, pas une fille du service commercial. Je me souviens que Monsieur Tub était tout excité. Hikaru avait l'air perplexe. Tu ne te souviens pas? Tu m'as entraîné et tout. Elle semblait sur le point de fondre en larmes. Tu me disais toujours de ne pas imbriquer les choses sans raison, de ne pas utiliser de variables locales à des fins multiples, ce genre de choses. Maintenant que tu le dis, l'image d'Hikaru travaillant de nuit au bureau m'est venue à l'esprit. Non, c'est impossible. Junior et Hikaru étaient deux personnes différentes. Pendant un instant, j'ai failli laisser l'insistance d'Hikaru écraser mes souvenirs avec des souvenirs inventés. J'ai jeté un coup d'œil à mon journal, par précaution, mais je n'ai vu aucune attaque de magie psy. Ichiru? Hikaru me regarda avec anxiété. Bien que nos souvenirs fussent différents, c'était bien la même Hikaru que je connaissais. Alors pourquoi? Au fond de moi, je me remémorais les visages des deux japonaises invoquées au royaume de Lumork, la demeure de la princesse Ménéa. C'est exact. Ils avaient été invoqués depuis des versions parallèles du Japon,
comme le Grand Empire insulaire ou la Fédération du Japon du Sud. Dans ce cas, la Hikaru que j'avais devant moi venait peut-être d'un autre Japon que celui que je connaissais. Hikaru, écoute attentivement. Cela me peinait de lui dire cela après qu'elle ait été invoquée comme héroïne, qu'elle ait fondé le royaume de Shiga au terme d'une terrible guerre contre un seigneur démon, et qu'elle ait attendu la moitié de l'éternité pour retrouver Ichiro Suzuki, mais il ne me semblait pas juste de le cacher non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ton Ichiro. Hein? Que veux-tu dire? Je crois que je viens d'un autre Japon, d'un monde parallèle, que l'Ichiro Suzuki que tu connaissais. J'ai commencé à lui expliquer les contradictions entre mes souvenirs et les siens. Mais, c'est impossible. Hikaru s'est effondré à genoux et s'est mise à sangloter. Sans un mot de réconfort à lui offrir, je ne pouvais que la serrer fort et lui caresser doucement le dos. Finalement, épuisée, elle s'est endormie, et je l'ai portée jusqu'au lit d'appoint. Son visage d'adulte de profil m'a rappelé celui d'une autre personne. Au même moment, je me suis souvenu de la conversation sur Amano Mizuhanaim. Mais est-ce que les gens renaissent vraiment? Si, je ne me souvenais plus de son expression lorsqu'elle a dit cela. Mais renaître ne suffit pas. Les dieux et les humains ont des durées de vie différentes. Ils seraient simplement séparés à nouveau. Alors pourquoi n'a-t-elle pas simplement fait de la personne qu'elle aime un dieu? Même les dieux ne peuvent pas simplement accorder la divinité à qui bon leur semble. Cette fois, je me souvenais d'elle écartant tristement une mèche de ses cheveux verts clairs. L'âme d'une seule personne ne suffit pas. Il faudrait en entrelacer beaucoup, beaucoup d'autres. Amano Mizuhanaime, la divinité de ce sanctuaire, a épousé une jeune humaine il y a bien longtemps. Mais comme son amant était humain, il est mort bien avant elle. Avant de mourir, il lui a fait une promesse. Un jour, je jure que je renaîtrai et que je reviendrai à toi. N'est-ce pas romantique, ma chérie? Il me semble que c'était une adulte qui me parlait, probablement la mère ou la tante d'Hikaru. Mais est-ce que les gens renaissent vraiment? Avais-je demandé à l'époque. Elle a hoché la tête, l'air sombre. Mais les dieux et les humains ont des durées de vie différentes, donc même s'ils renaissaient, ils seraient à nouveau séparés. Je me souvenais avoir été un peu effrayée par les mots qu'elle avait murmurés à la fin. Ichiro? Hikaru se redressa brusquement dans son lit en criant mon nom. Je l'avais emmenée dans une chambre d'amis de notre manoir royal pour qu'elle se repose et se remette de son épuisement émotionnel. J'avais libéré le griffon près de la base secrète, sans doute pour qu'il retourne à son nid. Arisa et Mia passaient du temps avec la princesse Sistina comme prévu, tandis que je feignais d'être malade pour m'excuser du premier jour de la réunion du royaume. Ça va mieux, Ichiro? En entendant ma voix, le visage d'Hikaru se tourna vers moi, puis se décomposa de tristesse. Oh, ce n'était donc pas un rêve. Écoute, Hikaru, j'avais réalisé quelque chose en observant son sommeil. Quoi, la divinité t'a-t-elle dit que tu pourrais rencontrer ton Ichiro Suzuki? Oui, elle a dit. Si tu veux retrouver ton Ichiro bien-aimé, reste dans ce monde. Je le pensais. Ça veut dire que tu ne pourrais pas voir l'Ichiro Suzuki de ton ancien monde, même si tu y retournais, non? Oh oui, je crois. Ce qui veut dire que l'Ichiro Suzuki de ton monde pourrait aussi être dans celui-ci. La chronologie n'avait pas beaucoup de sens, mais je me souvenais d'avoir lu beaucoup de romans de science-fiction où le temps ne s'écoulait pas au même rythme dans les mondes parallèles. Tu crois vraiment? J'ai hoché la tête fermement. Alors je n'ai pas à abandonner. Bien qu'il y ait encore des larmes dans ses yeux, un sourire est finalement revenu sur le visage d'Hikaru. Si tu n'as nulle part où aller, tu peux rester chez moi. Tu es sûr? Bien sûr. Même si tu viens d'un autre monde, tu restes mon ami d'enfance le plus cher pour moi. Ichiro, attends, je peux continuer à t'appeler comme ça? Ça me va, tu peux m'appeler comme tu veux. Même si je m'appelle Satou ici, alors continue comme ça devant les autres, s'il te plaît. Je t'appelle Mito plutôt? Non, Hikaru, ça va. Comme on m'appelle toujours Yamato et Mito ici, je pense que ce serait bien qu'on m'appelle par mon nom depuis le Japon. Mitsuko, ça va aussi, mais... Hikaru, c'est mieux. Je vais continuer à t'appeler Hikaru, alors. D'accord. Un silence gêné s'installa entre nous un instant. Mais comme Hikaru avait tendance à tout lâcher comme Arisa, ces silences ne durèrent pas longtemps. Quadratin. Pourquoi es-tu si jeune? Tu viens seulement de le remarquer? Ça a l'air complètement fou. Je résumai brièvement à Hikaru les événements depuis mon arrivée dans ce monde jusqu'à ma noblesse. J'ai omis les passages sur la pluie de météores et la destruction du dieu, car cela aurait pu compliquer inutilement les choses. Alors, tu n'as pas été invoqué comme héros? Ouais, d'après le héros actuel, il est possible que je sois juste une personne normale invoquée par le royaume de Lumork. Le royaume de Lumork, hein? Le jeune roi aux cheveux roses ressemblait à s'y méprendre à Shiga de Tenny Ichiro à l'époque. Tenny Ichiro était un manga shoujo étrange que Junior adorait quand j'étais au Japon. Il racontait l'histoire d'un seigneur démon aux cheveux bleus et d'un héros aux cheveux roses qui s'affrontaient au tennis, pour une raison inconnue. Je suppose que Hikaru aimait la même série. Si je me souviens bien. Hikaru,
Le nom Yamato Shiga vient-il des protagonistes de Tenny X Hero? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est le nom que j'utilisais toujours dans les jeux. Je n'ai pas pu vraiment juger, puisque mon nom ici vient aussi de mon pseudo. Mais quand tu dis mon nom complet, dis Shiga Yamato, s'il te plaît. L'ordre est important. Elle expliqua qu'elle avait saisi son nom Shiga Yamato, mais qu'en s'analysant, elle avait constaté qu'il était Yamato Shiga, à sa grande frustration. Apparemment, cette distinction était essentielle pour les fans de shipping. Alors, comment s'est passée votre arrivée dans ce monde, Hikaru? Eh bien, j'étais dans une pièce blanche, et Dame Parion m'a proposé un pouvoir. Je lui ai dit que je ne voulais pas me battre et j'ai choisi un pouvoir appelé « camaraderie », qui me permet de me lier d'amitié avec n'importe qui, ce qui a dû accroître considérablement les capacités de mon âme. Parmi les capacités d'Hikaru figurait une compétence unique appelée « camaraderie ». C'était un choix typique pour elle, car elle avait toujours détesté le conflit. Mais à cause de ça, les pontes m'ont traitée comme une héroïne ratée et m'ont confisqué mon épée sacrée et mes outils sacrés, puis ils ont profité de mon inventaire illimité pour m'utiliser pour transporter du matériel au front, etc. De toute évidence, il y avait 3 autres héros dans l'Empire Saga, outre Hikaru, à l'époque. Et puis le dirigeable sur lequel je me déplaçais a été détruit par une attaque surprise du Seigneur Doré, et je suis devenu prisonnier des orques. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai quand même gardé ma pureté pour mon cher Ichiru. Je ne m'en faisais pas. Ah oui, c'est vrai, elle ne parle pas de moi. Je parie que l'Ichiru du monde d'Hikaru dirait la même chose. Même si, bien sûr, j'étais content qu'elle ne soit pas agressée de cette façon. Le seigneur doré dont elle parlait était probablement le seigneur démon que j'avais combattu sous l'ancienne capitale, le seigneur sanglier doré. Hikaru expliqua ensuite qu'elle avait utilisé sa compétence unique, camaraderie, pour s'allier aux orques et s'était même liée d'amitié avec le seigneur démon. Mais cela ne dura pas longtemps, le seigneur démon ayant trop utilisé sa compétence unique au combat, il fut dépassé par son fragment divin et déclencha une guerre contre les 2 puissances majeures de l'époque, l'Empire Flux et l'Empire Saga. La situation dégénéra rapidement. Une guerre, oui, c'était une bataille terrible. De nombreux seigneurs démons et de nombreux héros avaient combattu lors de cette effroyable confrontation. Outre Hikaru, d'autres héros perdirent la vie dans cette bataille, la puissance de l'Empire Flux s'effondra et le monde entier fut plongé dans le chaos, poursuivit Hikaru. Puis, libéré de sa captivité dans l'Empire ORC, Hikaru se rendit dans la vallée des dragons, acquit un dragon céleste et plusieurs armes sacrées, et s'attela à la tâche colossale d'éliminer les seigneurs démons. Cependant, Hikaru elle-même semblait regretter d'avoir vaincu des ennemis comme le seigneur sanglier doré et les orques, et elle n'avait certainement pas l'air fière. Alors, tu as reçu ce message de la divinité après avoir vaincu les seigneurs démons? Oui, c'est vrai. J'ai choisi de rentrer immédiatement pour retrouver Ichiru, mais sur le chemin du retour au Japon, la divinité de notre sanctuaire m'a transmis un message divin. Que je ne pourrais plus revoir Ichiru dans mon ancien monde. Hikaru s'interrompit et me regarda droit dans les yeux. As-tu rencontré Ama no Mizuhana Hime? Demandai-je. Non, pas vraiment. J'ai juste entendu sa voix. Ou plutôt, j'ai reçu une série d'images qui n'étaient même pas encore complètement formulées. Hikaru avait cru à ces images et était retournée dans l'ancienne capitale. C'est après ces événements qu'elle avait fondé le royaume de Shiga avec ses amis et disciples de l'époque. Mon Dieu, ce que c'était dur d'être roi. Elle réussit néanmoins à mettre de l'ordre parmi ses vassaux et seigneurs et à poser les bases de ce qui allait devenir le royaume de Shiga d'aujourd'hui. Lorsque la capitale fut transférée de l'ancienne capitale à l'actuelle capitale royale, elle en profita pour nommer un nouveau roi et parcourut le monde sous le nom de Mito, redresser les torts, extraire des potions de jeunesse éternelle dans les coffres au trésor du labyrinthe, etc. Puis, recevant un autre message divin, elle installa une chambre de cryogénisation magique dans un complexe au pied des monts Fuji, où elle sombra dans un long sommeil. Ce n'est que récemment qu'elle fut réveillée par les sœurs de Nana et un certain John. Juste à ce moment-là, j'aperçus une perruque violette. Ah oui, j'avais oublié de m'excuser. Je lui expliquai comment j'avais fabriqué un masque ressemblant à son visage pour servir d'identité à Nanashi le héros et que le roi pensait encore que j'étais le roi ancestral Yamato. Puis je lui fis une proposition. Si tu veux voir comment vont tes descendants. Si tu fais ça, tu peux emprunter cette perruque et les rencontrer en tant que réincarnation du roi ancestral Yamato. Je te l'ai dit, j'ai protégé ma chasteté. Le 2e roi était mon fils adoptif. C'était l'enfant illégitime du dernier souverain de l'Empire Flux. Un garçon si bon et travailleur, ce Charorik. Il disait toujours, je dois faire honneur au nom de Shiga, etc. Il portait le même nom que l'actuel 3e prince. Non, je suppose que c'était l'inverse. Le 3e prince devait avoir hérité de ce nom du 2e roi. C'est intéressant, cependant. Ce serait amusant de rencontrer le petit-fils de Charorik. Hikaru sourit doucement.
Je sortis une perruque violette inutilisée et un costume de Nanashi du stockage et les présentai à Hikaru. Oh, je ferais mieux de rendre ça aussi. Ensuite, je sortis l'épée sacrée Clédiam Solui et la vidai de ma magie avant de la donner à Hikaru. Tu es sûr? Ce sera vraiment difficile de vaincre un seigneur démon ou un démon supérieur sans épée sacrée, tu sais. C'est bon, j'en ai d'autres, sans parler de mon atout, la lame divine. Alors, ça ne me dérange pas. Hikaru rechargea doucement l'épée sacrée et caressa sa lame en murmurant « Bon retour ». Une lumière bleue scintilla dans l'orbe de sa poignée, comme pour saluer Hikaru. Maîtresse, ta bien-aimée Arisa est de retour. Feu, tu es avec une autre nouvelle femme. Alors qu'Hikaru et moi prenions le thé dans le salon de mon ancienne demeure de la capitale, Arisa fit irruption et me fusilla du regard comme si j'étais un mari infidèle. Tricheuse. Mia entra derrière Arisa, les yeux brillants. Ce n'est pas comme ça. On est de retour? On est de retour, monsieur. Oh non, danger inconnu, monsieur. Nyo. Tama et Pochi arrivèrent ensuite. Ichiru, enfin, Satu, tes goûts en matière de femmes ont-ils beaucoup évolué depuis ton arrivée dans ce monde? Non, ces filles sont presque ma famille. Je suis comme leur tutrice. Hikaru semblait encore me confondre avec l'Ichiru de son monde. Une femme plus âgée avec des airs de petite sœur? Ça va être dur. Arisa ne réagit pas au nom qu'Hikaru m'avait donné, pensant probablement que c'était l'un de mes nombreux pseudonymes. Voici Hikaru. C'est mon ami d'enfance, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça? Ouais, techniquement, c'est l'ami d'enfance d'une personne que j'ai vue dans un autre monde. Oh, je vois. Eh bien, je suis Arisa. Ravie de te rencontrer. Dès qu'elle entendit les mots « ami d'enfance », Arisa adopta étrangement une attitude plus accueillante. Monsieur, rien à craindre. Tu vois, une amie d'enfance, c'est ma compétence, oui fine, capta Arisa qui murmurait une remarque grossière à l'oreille de Mia. Quelqu'un qui perd toujours. Maître, je suis de retour, je vous informe. Mes excuses pour n'avoir pas pu aider à vaincre le griffon, maître. Nana et Lisa entrèrent dans le salon. Arisa avait dû récupérer tout le monde en rentrant du château royal. Ouah, une blonde plantureuse et une beauté cool? Alors tu aimes toujours les femmes plus âgées, finalement, Satu. Je t'ai dit que j'étais plus jeune maintenant, tu te souviens? Elles sont toutes les deux plus jeunes que moi. Je suppose que son Ichiru avait les mêmes préférences que moi. Finalement, Lulu jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Maître, combien de gâteaux de riz dois-je préparer pour la soupe aux unis du déjeuner? Waouh, d'où te vient cette vision de beauté? S'exclama Hikaru, surprise par le joli visage de Lulu. Lulu, voici Hikaru. Elle a le même sens de la beauté qu'Arisa et moi, alors elle ne dit pas ça pour te taquiner, promis. J'ai rapidement rassuré Lulu pour dissiper son expression affligée. Oh, je vois, je m'appelle Lulu. Enchantée de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Maintenant que toute la bande était là, j'ai demandé à tout le monde de se présenter. Je pensais raconter à Lisa et Arisa plus tard qu'Hikaru était en réalité le roi ancestral Yamato, et mon vrai nom, etc. Alors, vous attendez l'arrivée de votre bien-aimé dans la capitale royale? Oui, Satu a dit que je pouvais rester ici jusque-là. Mais si ça pose problème, je peux partir, bien sûr. Bon sang, ne soyez pas bête. De plus, nous retournons à Labyrinth City à la fin du mois. C'est mieux pour l'emploi à long terme des domestiques que quelqu'un vive encore ici. De plus, il y avait plein de pièces vides dans le manoir. Bientôt, quand les alarmes de Tama et Pochi se sont déclenchées, nous avons mis fin à la conversation et sommes allés déjeuner dans la salle à manger. Comme nous étions seuls, j'ai demandé aux servantes d'arrêter de nous servir une fois la table dressée et je les ai envoyés manger dans leur salle à manger. Waouh, c'est pas vrai. C'est de l'ozushi, s'est exclamé Hikaru, ravi, en voyant le somptueux étalage sur la table. Miami, après une seule bouchée de kobumaki, Hikaru a poussé un cri digne d'un manga culinaire. Comment c'est possible? C'est comme une explosion d'umami dans la bouche. L'ogomeim et les datemaki sont tellement délicieux. Des larmes coulaient sur les joues d'Hikaru tandis qu'elle goûtait un plat après l'autre, des anchois séchés aux omelettes roulées à la pâte de poisson. Je n'aurais jamais cru pouvoir remanger des ozushi. Merci beaucoup, Lulu. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Lulu rougit devant les compliments d'Hikaru. Goûtez ça aussi? Le yamatoni de baleine est délicieux aussi, monsieur. Tama proposa un morceau de rôti de bœuf omi, tandis que Pochi recommanda la baleine bouillie. Waouh, vous ne plaisantiez pas. C'est vraiment bon. Je n'avais jamais mangé de baleine au monde. Je ne savais pas qu'il y en avait. Bois, Hikaru s'étouffa soudain avec un morceau de baleine. Un poisson monstrueux géant, Topkezera? Ah oui, les héros ont toujours des compétences d'analyse très avancées. Je l'ai chassé quand il est apparu dans le ciel de la vieille capitale il y a quelque temps. Hein? Je vois bien que tu ne mens pas, mais... Le poisson monstre géant? Symbole de terreur, émissaire de destruction, dévoreur de magie et de souffle, Topkezera, le fléau des cieux, et tu l'as chassé? Hikaru m'a regardé bouche bée, et j'ai hoché la tête.
Bon, je suppose que tu as bien dit que tu étais ce célèbre héros. Elle s'est arrêtée brusquement, me regardant avec une expression qui demandait « Devrais-je ne pas le mentionner ?» C'est bon, ils sont tous au courant. Je t'ai eu. Alors tu es Nanashi le héros, hein? J'ai entendu dire que tu avais vaincu 3 engences du dieu maléfique sans l'aide du dieu dragon. Alors, un poisson monstre géant ne te poserait aucun problème. L'expression perplexe d'Hikaru s'est transformée en compréhension. C'est vrai, monsieur. Le maître est le plus fort, monsieur. Tu aimes vraiment Satu, hein, petit Pochi? Oui, monsieur. Hikaru tapota la tête de Pochi, puis cligna des yeux de surprise. Attends, quoi? Tu as dépassé le niveau 50? C'est vrai, monsieur. On a tous dépassé le niveau 50, moi y compris, déclara Arisa. Même, j'ai bossé dur. Satu, je sais que la petite Mia est une elfe, mais quel âge avaient ces 2 enfants aux oreilles d'animaux quand tu as commencé à les laisser se battre? Hikaru posa les mains sur ses hanches, l'air d'une grande sœur en colère. 10 ans, peut-être? Quoi? Mais s'ils ont 11 ans maintenant. C'était il y a seulement 1 an? Un peu moins d'1 an, peut-être? Quelle sorte de power levelin dingue as-tu fait? À part au tout début, ils se sont battus tout seuls. Pas question. Je les avais aidés en préparant les terrains de chasse, en leur fournissant un bon équipement, en éloignant les ennemis les plus dangereux, etc. Mais ils ont fait le reste tout seuls. C'est vrai. Regarde ce bâton hop. Il est fait d'émeraude. Non, une branche claire de l'arbre monde? On dirait ce que possédait le grand sage de l'Empire Flux. Pochi, pourrais-tu lui montrer ton arme secrète? Oui, monsieur. Une épée sacrée des dieux. Non, attends. Je ne peux utiliser que Clédiam Solui, mais je peux quand même dire à quel point c'est une épée magique incroyable. Non, c'est une épée sacrée. Une épée sacrée? Des armes sacrées artificielles ont-elles fait tout ce chemin? S'exclama Hikaru, surpris. Non, bien sûr que non. Notre maître des codes de triche a fabriqué cette épée lui-même. Arisa semblait fière en expliquant. Au fait, n'as-tu pas fabriqué l'épée sacrée Gyalarhorn, Hikaru? Hein? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai rassemblé les matériaux et j'ai aidé un peu avec la magie pratique, mais elle a été principalement fabriquée par le forgeron magique le Pu. Au fil des ans, l'histoire a dû évoluer de « le roi ancestral a aidé » à « le roi ancestral a créé ». De même, des choses prétendument inventées par le roi ancestral, comme la sauce soja et le miso, ont été développées non pas par Hikaru, une cuisinière incompétente, mais grâce au travail acharné d'un alchimiste de son équipe, chargé des cuisines. Tandis que nous échangions des anecdotes aussi inattendues, les récits d'héroïsme et de magie réussirent à briser la glace entre Hikaru et les autres. Nous sommes arrivés au château royal en un rien de temps. Hikaru et moi, tous deux déguisés en Nanashi le héros, arrivâmes au point de téléportation du château. Ensemble, nous entrâmes dans le bureau du roi. Comme je venais toujours la nuit, cela me semblait étrange d'être là en plein jour. Salut, Majesté. Dès que je m'adressais au roi à la manière de Nanashi, Hikaru se couvrit la bouche, retenant désespérément un rire. Je l'avais prévenu que j'avais changé d'attitude en tant que Nanashi pour garder mon identité secrète, mais cela semblait quand même lui plaire. Pourquoi, si ce n'est pas l'oncle? C'est-à-dire Nanashi le héros. Quel honneur de vous accueillir à nouveau, ô grand héros. Je vois que vous êtes avec nous aujourd'hui. Le Premier ministre parut un peu surpris en remarquant Hikaru, mais il n'insista pas, pensant peut-être qu'il s'agissait d'une doublure. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Charorik, c'est sûr. Vous connaissez mon fils, peut-être? Le roi sembla croire qu'Hikaru faisait référence au 3e prince. Votre fils? Oh non, mais je suis content qu'on se souvienne encore de lui avec suffisamment d'affection pour que des enfants portent son nom. Vous ne pouvez pas vouloir dire. Les yeux du Premier ministre s'écarquillèrent en comprenant de qui Charorik Hikaru parlait. Et vous ressemblez beaucoup à Riki. Vous êtes un enfant de la famille Dux. Bien, alors Liti a suivi mes instructions et s'est marié. Hikaru regarda le Premier ministre, l'ancien duc Dux, et plissa les yeux avec tendresse. Je peux enlever ça? Elle désigna son masque du doigt. J'acquiesçai. Désolé, il s'avère que je ne veux pas me déguiser devant les descendants de Charorik et Liti. Sur ces mots, Hikaru retira son masque et sa perruque de Nanashi le héros. Vous êtes vraiment le grand roi ancestral. La légende raconte que le seigneur Litansol Ier a épousé la belle Eumina pour tenir une promesse faite au roi ancestral. Donc Emi a finalement gagné. Je suis sûr qu'ils ont fondé une famille très heureuse ensemble. Hikaru sourit légèrement aux larmes à la déclaration du Premier ministre, se souvenant clairement d'un vieil ami. Un roi ancestral? C'est moi. Merci de prendre soin du royaume de Shiga pour que son peuple puisse s'épanouir. À ces mots, le roi et le Premier ministre fondirent en larmes de gratitude. Nous devons vous féliciter pour votre retour du sommeil éternel. Les 2 dirigeants inclinèrent la tête. Je ne pus m'empêcher de me sentir un peu exclu en regardant cet échange. Alors, vous n'étiez pas le roi ancestral, seigneur Nanashi? Non, je vous le répétais sans cesse, vous vous souvenez?
Le roi et le premier ministre parurent stupéfaits. Désolé si je vous ai un peu piégé par erreur. Je me suis dit que je devais m'excuser quand même. Inutile de m'excuser, Seigneur Nanashi. Sans vous, le royaume de Shiga serait tombé aux mains du Seigneur Sanglier Doré ressuscité ou du Seigneur Démon à tête de chien. Et ce n'est pas tout. Bien que le grand dragon céleste démon Fuji nous ait aidés contre l'armée démoniaque et le rejeton du dieu maléfique il y a quelques jours à peine, je doute que nous aurions pu les repousser sans votre aide héroïque. Ils s'empressèrent de chanter mes louanges. Découvrir que je n'étais pas le roi ancestral ne sembla pas affecter leur attitude à mon égard. Le Seigneur Sanglier Doré, et tête de chien aussi. Vous avez vaincu ce dieu maléfique? J'ai hoché la tête vers Hikaru, surpris. À bien y penser, j'avais mentionné la veille avoir vaincu des seigneurs démons ressuscités, mais je suppose que je n'avais pas précisé lesquels. Tu es vraiment quelqu'un, Ish. Enfin, Nanashi. Hikaru s'empêcha de m'appeler Ishiru. Alors, tu n'es pas un disciple du roi ancestral? Non, non, c'est un peu le frère de mon fiancé, ou le grand frère de mon ami d'enfance. Le fiancé du roi ancestral? J'en crois pas mes oreilles. Il faut fêter ça dans tout le royaume de Shiga. La réaction du roi sembla un peu déplacée. Ah, merci. J'ai reçu un message divin annonçant nos retrouvailles dans la capitale royale, alors je viendrai te présenter dès que ce sera le cas, dit Hikaru d'un ton léger, avant de marquer une pause. Attends, est-ce que je peux venir te rendre visite avant? Absolument. Aucune porte du royaume de Shiga ne serait fermée à notre grand roi ancestral. Le sourire d'Hikaru s'élargit aux paroles du roi. En fait, maintenant que tu es de retour, il serait tout à fait normal que j'abdique le trône et que je te rende ton pouvoir légitime. Hein? Attends, non, attends, tu ne peux pas faire ça. Hikaru fut pris de panique à la soudaine déclaration du roi de lui céder le trône. Mais puisque le vrai roi est revenu, sûrement. Non, absolument pas. J'ai renoncé au trône il y a des siècles. On ne peut pas compter éternellement sur des retraités. L'avenir est entre vos mains. Hikaru repoussa avec insistance la suggestion du roi. Alors, s'il vous plaît, acceptez au moins le titre et le manoir du duc Mitsukuni. Ah, son pseudonyme complet était donc Mito Mitsukuni? Hikaru adorait les séries historiques, je parie qu'il venait de Tokugawa Mitsukuni, qui se faisait aussi appeler Mito. Mais le manoir Mitsukuni est dans le quartier juste en face du château, non? Je ne veux pas chasser ceux qui y vivent. Elle expliqua plus tard que la famille du duc Mitsukuni était celle qu'elle avait fondée après avoir cédé le trône au deuxième roi, rendu célèbre par ses voyages à travers le monde. Non, Sa Majesté Furaga, le quatrième roi, fut le dernier à y vivre après sa retraite. Depuis, il appartient à la famille royale, sans âme qui vive. Le roi Furaga fut visiblement le dernier à hériter du titre de duc Mitsukuni. Un événement survint à cette époque, empêchant quiconque de perpétuer ce nom. Bien sûr, nos serviteurs l'ont entretenu afin qu'il soit prêt à être utilisé à tout moment. Outre le bâtiment, le mobilier a été préservé grâce au sort de fixation. Je suis certain que sa vue apaisera votre âme, ô grand roi ancestral. Apprendre qu'il avait été conservé en l'état sembla toucher Hikaru au cœur, et elle accepta le titre et la demeure sans autre protestation. Après avoir promis de revenir, Hikaru et moi quittâmes le bureau du roi et visitâmes le manoir Mitsukuni à sa demande. Les gardes et le superviseur du manoir nous ouvrirent lorsqu'elle montra la lettre signée du roi et un fragment du cœur de la ville prouvant sa qualité de duc Mitsukuni. Waouh, c'est vraiment pareil. Hikaru observa le salon, les yeux emplis d'émotion. Charorik et notre ami traînaient ici tout le temps, épuisés par le travail. Ce canapé était le préféré de tous. On se plaignait, on parlait de comment améliorer le royaume et on rigolait ici. Chaque centimètre carré de l'immense demeure semblait chargé de souvenirs. Je la suivais à distance respectueuse pour ne pas l'en empêcher et ne pas la laisser seule. Dis, je peux rester chez toi aujourd'hui, Ishiru? Cet endroit est un peu trop chargé de souvenirs. Oui, bien sûr, j'utilisais le sort de magie spatiale, retour, pour ramener Hikaru et moi à ma résidence royale. Bien qu'elle ait paru une beauté maussade pendant un moment, Hikaru avait retrouvé son allure habituelle à la fin du dîner, encouragée par les sourires et les bavardages de mes compagnons. Rien ne vaut un sourire, à mon avis.